Donc j'avais envie de discuter avec vous, puisque j'ai eu détective hier, parce que le détective, c'est le mercredi. Donc hier, on a parlé surtout de l'affaire Jubillard. Là, je vais essayer de faire beaucoup plus court, parce que l'affaire s'est soldée par finalement une fin plutôt positive. C'était la folle traque du kidnappeur de la petite fille de 12 ans. Donc alors la petite fille Lucie avait fait le mur sans mesurer le danger d'aller rejoindre son amoureux de 34 ans, le dénommé Charles Foury. Voilà. Bon, alors dans Détective, ça me fait... Bon, là, la photo est pas belle parce que c'est une photo, j'imagine, de garde à vue ou autre chose. Ou de, voilà. Par contre, là, alors on va mettre le flash. Il fait beaucoup plus jeune. Je sais pas ce que ça vous donne comme impression. Je lui donne pas 34 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars, on dirait, il a 18, ouais, 18 ans, je dirais ok. Bon, là, c'est la petite fille qui est floutée. Je vais retirer le flash parce que sinon, là, c'est infernal. Et donc, voilà. Donc, alors, dans Détective, ils disent le visage grêlé de... Alors, c'est affreux ce qu'ils écrivent. Là, c'est très, très à charge. Hein. Je dois avouer, souvent, ils font ça. Hein. Dans les détectives, ils aiment bien en charger. Hein. C'est... Qu'est-ce qu'ils mettent? L'homme a 34 ans et a largement l'âge d'être son père. Bah, c'est vrai, ils ont quand même 22 ans d'écart. Avec sa peau grêlée d'acné. Non, il a une peau de gars qui se bagarre. Il a des petits... ça, je reconnais tout à fait. Vous savez, les mecs, pour des bagarres, des rixes de drogue, de trucs comme ça, ça se met, ça se bagarre, c'est des bagarres. Voilà. Et ça, il n'a pas d'acné spécialement, ce garçon. Donc on lui met ça. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre de lui? Ils disent, avec sa peau grêlée d'acné, sa barbe en friche, bah non, il a juste une barbe courte. Son crâne dégarni, son sourire édenté. Alors moi sur la photo, je vais pas refaire le coup, mais il a toutes ses dents, hein, donc bon, pourquoi pas. Charles n'a rien donc effectivement d'un prince charmant, bien au contraire, toujours affublé de t-shirts à l'effigie de groupes de métal, d'un jean râpé et de baskets trouées. Il a l'air d'un punk à chien prématurément vieilli. Bah moi je trouve qu'il a pas l'air prématurément vieilli. Hein. Vous savez, des mecs comme ça en usine, de 34 ans, qui sont là depuis l'âge de 17-18 ans, sans être alcoolo, sans être drogués, ils ont la même tête, vous savez, c'est la fatigue. Donc là, détective, faut pousser un peu le bouchon. Donc je reprends où j'en étais, où je disais que oui, détective parfois a tendance à un petit peu charger la mule. Néanmoins, ça reste un prédateur. Hein. Un homme de 34 ans, 34 ans, je pense qu'il est, c'est quelqu'un qui d'abord est très violent. Il a été condamné à plusieurs reprises. On en est à 5 mois de prison, en tout cas pour avoir tabassé en 2018, c'est le terme. Hein, dans le détective, sa compagne du moment et le fils de celle-ci, âgé de 6 ans. Et il a pas mal de condamnations qui s'accumulent, une dizaine au total. Donc là, il vit à ce moment-là à Saint-Lô, dans la Manche. Il écope donc à ce moment-là des 5 mois de prison pour avoir tabassé la compagne et le fils. Et finalement, au début des années 2020, il débarque à Vire, donc dans le Calvados. Il s'installe dans un 2 pièces au 4e étage d'une HLM de la résidence des Moulins de Neuville. Les autres locataires vont vite comprendre leur malheur. Soirée arrosée, musique techno ou métal. Oui, parce qu'ils portent soi-disant des t-shirts métal et tout et tout. Sauf que, détective, il faut vous renseigner un petit peu, mademoiselle Sixtine Lepère. En général, les gars qui écoutent du métal n'écoutent pas de techno en même temps. Donc, ça devait pas être au même étage. Voilà. Non, petite plaisanterie mise à part. Donc, musique hurlant à fond. Copain bourré braillant dans les escaliers, l'enfer au quotidien. Le reste du temps, Charles traîne sur le parking du carrefour local avec son chien, Prince, qu'il traite aussi mal que ses petites amies.
Là, il retrouve sa bande de potes, de potes, tous des marginaux, des cabossés de la vie rongés par l'alcool. Bref, il reste égal à lui-même. Alors donc, à un moment donné, il y a une voisine qui l'a quand même pris en sympathie et qui dit que chez lui, c'est plutôt propre et bien tenu son petit appartement. Et puis, à la mi-septembre, elle va être témoin d'une scène troublante. Ce matin-là, elle sonne chez lui pour prendre des nouvelles. Et en général, Charles l'accueille à bras ouverts, mais cette fois, il en trouve à peine la porte, l'air gêné. Non, non, il y a quelqu'un, lui dit-il en faisant signe de s'en aller. Elle en déduit qu'il n'est pas seul, avec une femme. Mais qui, depuis des mois, elle ne lui a connu aucune relation féminine. En plus, ce garçon brut de décroffrage, plutôt vantard, n'est pas du genre à cacher ses conquêtes. Elle tomberait des nues si elle connaissait la vérité, car Charles n'est pas avec une femme, mais avec une gamine de 12 ans, la petite Lucie. Il s'agit de la fille d'un de ses copains, un type divorcé, qu'il a croisé en rendant visite à sa sœur, près de Dompierre. Et même si Charles n'a rien dans la caboche, il sait parfaitement que cet enfant n'a rien à faire chez lui, encore moins dans son lit. Donc, alors après, il va la convaincre, parce qu'il y a une emprise quand même, bien sûr. Vous savez justement de l'importance de discuter avec vos enfants, garçons ou filles. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être certains ne l'ont pas vécu. Mais tous, à partir de la préadolescence, on peut avoir un béguin pour le papa d'une copine, pour si on est un garçon, la maman d'une copine. Pour les gars, ça arrive un peu plus tard, mais plus vers 15-16 ans, je dirais. Mais ça arrive. Et il faut en parler avec vos enfants parce que malheureusement, ces petits béguins de pré-ado qui ont envie de savoir s'ils peuvent plaire. Voilà, c'est tout bête. Ils vont vouloir tester leur séduction. C'est un truc vieux comme le monde. Je suis pas freudienne ou truc comme ça. Je vous dis juste que moi je l'ai vécu et voilà, j'ai pas envie de vous raconter mon histoire. D'ailleurs, il ne s'est rien passé, Dieu merci. Mais voilà, je trouvais mon voisin qui était le papa de la petite fille d'à côté très 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 beau, etc. Donc évidemment, Dieu merci, il ne m'a pas regardé du tout, il l'a pas vu et il s'est rien passé. Mais c'est des choses qui viennent dans la tête des enfants. Et si vous ne discutez pas avec vos enfants pour leur expliquer que ça c'est normal d'avoir envie de tester sa séduction, ça y est, on commence, les hormones se mettent petit à petit en route, etc., etc. Nous sommes des êtres humains destinés à nous reproduire. Eh bien, on peut tomber sur ce genre de mec sans scrupules qui va vous promettre monts et merveilles. Là, c'était, vous vous rendez compte, c'était rocambolesque. La fuite par la fenêtre de la chambre avec des draps noués. Franchement, là, c'est la grande évasion, quoi. Et puis, heureusement, entre la mère et la petite, était convenu que le téléphone portable restait en bas la nuit. Et comme l'autre, il s'est énervé, il attendait dans la voiture, il a téléphoné. Et bon, comme il a vu que ça répondait pas, il a vite raccroché, mais la maman a eu le temps de voir le numéro. Et puis, il était dans l'historique. Donc du coup, elle est montée vite fait à l'étage demander des comptes à sa fille, qui n'était plus là. Donc ils ont alerté les gendarmes, tout ça. Et il y a eu cette alerte enlèvement, etc. Et donc le mec en question était un copain du père qui avait la gamine une semaine sur deux. Et donc la mère n'a pas voulu répondre aux questions de Sixtine, le père ou la père, là je sais plus comment elle s'appelle, mais qui écrit pas très bien ça en ce moment-là. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, elle dit que de toute façon, elle s'occupe de sa fille, que elle est soulagée, qu'elle a aucun commentaire à dire ou à faire. Je m'occupe de ma fille et pour le reste, je laisse la justice faire son travail et que ce que disent les gens, je m'en fiche. Dommage car on aurait tout de même eu pas mal de questions à lui poser. Comment par exemple son ex-mari, le père de Lucie, qui en avait la garde une semaine sur deux, a-t-il pu mettre sa propre fille en contact avec ce type? Ou comment une collégienne de 12 ans a-t-elle pu
entretenir une relation, entre guillemets, avec un homme de 34 ans et même se rendre chez lui à 40 kilomètres de là sans que personne, ni famille, ni entourage ne s'en aperçoivent. Autant de zones d'ombre qui laissent derrière elles un profond malaise. Donc, bah, écoutez, lui, il se défend, c'est un débile mental, pédophile, hein. Il se défend sur la base de «c'était une histoire d'amour, consentie, machin». Sur, les tests gynécologiques qu'elle a passés, bah, oui, effectivement, elle n'est plus vierge, donc selon la loi, c'est un viol. Heu, je ne doute pas, vu l'emprise qu'il avait sur elle, que, dans sa tête à elle, ça ne soit pas un viol, mais l'amour de sa vie. Tout cela est bien compliqué, d'où l'intérêt, je pense, de bien, bien parler et expliquer à vos enfants que quand un homme de 34 ans, pourrait s'intéresser à vous lorsque vous avez 10, 11, 12 ans, 13 ans, même 14 ans, 15 ans, ça n'est pas normal. Voilà, tout ce que j'avais à dire, sinon, bah, il y a encore eu, malheureusement des histoires de mamies, effarantes. Une mamie décédée là récemment, là, hein, il y a très, très peu de temps, elle est morte, suite à un viol par un ado de 16 ans. Voilà, donc c'est vraiment formidable, hein, cette jeunesse. Ado, en centre d'accueil, c'est que ça, hein. Une autre de 73 ans, c'est le petit gars de 24 ans qui venait, lui faire des petits travaux, qui a voulu la voler et puis finalement, il a décidé de la tuer. Voilà, et encore, plein d'autres histoires comme ça de gens, et de plus en plus jeunes, hein. Alors, beaucoup, bah, d'adolescents, en centre, d'accueil pour, population demandeurs d'asile. Donc, je sais plus quoi en penser moi, vous savez. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.